Comment avoir tes 1000 premiers abonnés sur YouTube? Débuter sur YouTube, c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de patience. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape ce que j'ai mis en place pour atteindre les 1000 premiers abonnés. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne où je t'apprends à développer ton influence et ton business en ligne grâce au marketing digital. Il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo où je t'apprenais à atteindre tes 100 premiers abonnés sur YouTube. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien ici de manière à ce que tu ailles la voir parce que les conseils que je te donne dans cette vidéo sont extrêmement liés à celle-ci. J'ai eu énormément de retours positifs, donc merci pour l'enthousiasme, et j'ai également reçu des retours qui me disaient que les gens avaient atteint justement les 100 abonnés mais qu'ensuite ils stagnaient. C'est effectivement un souci qui arrive très fréquemment sur YouTube. On atteint un palier et ensuite on stagne. Heureusement pour moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai galéré au tout début, mais non pas par rapport à YouTube, mais tout simplement parce que je n'avais pas trouvé le contenu qui me faisait vibrer. Je n'avais pas trouvé ma voix. Une fois que ça a été fait, j'ai commencé à créer du contenu là-dessus et j'ai commencé à accumuler les vues, les abonnés, et aujourd'hui tout va de plus en plus vite. J'ai donc analysé ce qui s'est passé sur ma chaîne ces 12 derniers mois de manière à vraiment comprendre quels sont les éléments qui ont fait la différence, qui font les éléments qui ont apporté un certain succès à ma chaîne, de manière à t'aider à avancer sur la tienne. Premièrement, il te faut créer un lien d'abonnement. Un lien d'abonnement, c'est un appel à l'action extrêmement efficace parce que quand une personne clique dessus, il va avoir une pop-up qui va s'afficher en lui proposant de s'abonner à ta chaîne. Je mets ce lien à peu près partout sur mes autres réseaux sociaux, en tout cas quand ça a du sens, parce que je sais que ça rapporte pas mal d'abonnés. Pour que ta chaîne soit éligible, il faut que tu aies au moins 100 abonnés, il faut que ta chaîne soit vieille de plus de 30 jours, il faut que tu aies une photo de profil personnalisée et que tu aies mis une bannière personnalisée à ta chaîne. Une fois que ta chaîne est éligible, tu peux aller dans les paramètres avancés de ta chaîne et demander à créer un lien personnalisé. Ce lien personnalisé, c'est toi qui le choisis, mais c'est tout simplement un lien beaucoup plus lisible que le CAY5X que tu as de base sur YouTube. À ce lien, tu vas lui ajouter ce petit texte-là de manière à justement créer cette pop-up. C'est vraiment quelque chose de très efficace, mais vraiment mets ce lien quand ça a du sens. Évite de commenter toutes les vidéos des autres youtubeurs avec ce lien-là, ça va juste pas le faire. Tu vas passer pour un spammer. Non, faut que tu mettes ce lien quand ça a du sens uniquement. Deuxièmement, optimiser tes vidéos. Alors on a déjà parlé d'optimisation sur cette chaîne, c'est quelque chose que j'ai déjà couvert dans d'autres vidéos, mais si tu souhaites atteindre les 1000 abonnés, c'est extrêmement important que tu optimises chacune de tes vidéos. Je ne sais pas combien de vidéos sont uploadées chaque minute sur YouTube, mais si tu ne veux pas que ton contenu soit noyé dans un océan de vidéos, il va vraiment falloir que chacune de tes vidéos soit optimisée. L'optimisation de vidéos, c'est le fait de donner assez d'informations à ta vidéo pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre de quoi parle ta vidéo et puisse la mettre en avant sur YouTube. Pour pouvoir la mettre en avant, il va te falloir déjà avoir un bon titre de vidéo. N'oublie pas que YouTube est le deuxième plus grand moteur de recherche du monde. Une personne va taper quelque chose dans la barre de recherche et c'est là que tu vas vouloir que ton titre corresponde à ce que la personne a tapé sur la barre de recherche, de manière justement à mettre en avant ta vidéo. Moi, ce titre, je l'invente pas du tout. Je passe par un plugin qui s'appelle TubBuddy qui me permet d'analyser le volume de recherche pour chacun des mots-clés. Donc un mot-clé, c'est quoi? C'est ce que la personne tape sur la barre de recherche. Ça fait des mots-clés. TubBuddy va analyser pour moi le volume de recherche ainsi que la compétition qu'il y a autour des mots-clés. De cette analyse en résulte une note et à partir de là, j'ai mon titre de vidéo. Ensuite, le titre, c'est pas suffisant. Il va falloir donner encore plus d'informations pour aider l'algorithme. Par exemple, moi, je mets le mot-clé dans le nom de fichier de ma vidéo, ce qui veut dire au préalable que j'ai regardé avant même de faire ma vidéo les mots-clés. Ensuite, tu vas mettre ce mot-clé dans les tags de ta vidéo accompagné de mots-clés secondaires qui sont tous liés les uns les autres. Encore une fois, TubBuddy m'aide énormément dans cette tâche. Ensuite, il ne faut pas non plus lésiner sur la description de la vidéo. Moi, je prends le temps de bien écrire de quoi parle ma vidéo. Et surtout, ce qui est très important, c'est que les 200 premiers caractères de la description de ta vidéo seront pris en compte pour l'algorithme de YouTube. Donc c'est là généralement où moi je mets le mot-clé principal. Généralement, je reprends soit le titre. Si mon titre s'appelle comment avoir du succès sur YouTube, je vais dans ma description, je vais mettre dans cette vidéo, je t'explique comment avoir du succès sur YouTube. Et ensuite, il est extrêmement important, voire primordial, d'avoir des miniatures de qualité, des miniatures qui donnent envie de cliquer. Si ta vidéo est bien optimisée, elle sera bien mise en avant par YouTube, mais si personne ne clique dessus, parce que justement la miniature ne te donne pas envie, tu auras fait tout ce travail pour rien. Donc c'est quelque chose que tu dois faire en même temps que l'optimisation de la vidéo. Encore une fois, il y a des millions de vidéos sur un million de sujets, donc si toi tu veux t'y faire ta petite place, tu vas devoir bien référencer ces vidéos et avoir des miniatures qui donnent envie de cliquer. Troisièmement, partager. Je partage mes vidéos sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram. Même si tu n'as pas une grande communauté, c'est clairement mon cas, c'est toujours un moyen de grappiller quelques vues, quelques abonnés en plus. Sans parler de vues et d'abonnements, le fait de partager mes vues sur LinkedIn par exemple m'offre aujourd'hui une opportunité de collaboration extrêmement intéressante. Je t'en dis pas plus pour le moment, mais sache que c'est pareil sur Instagram. À force de réseauter, j'ai 2 autres collaborations qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Et tout ça est arrivé parce que je partage le travail que je fais sur YouTube. Du coup, les gens autour de moi sont au courant que j'ai une chaîne, sont au courant
courant que je travaille régulièrement dessus, que je publie régulièrement des vidéos et que forcément j'ai une certaine expérience sur le sujet, notamment YouTube. J'aimerais juste ajouter que sur Instagram, je prends le temps de créer du contenu original avec des belles photos, etc. C'est pas du tout le cas pour mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs, je passe par un outil qui s'appelle Buffer qui me permet de publier en une seule fois sur les différents réseaux sociaux. Ça me fait gagner énormément de temps. Quatrièmement, maîtriser sa niche. Une niche peut être par exemple le sport ou le gaming ou le développement personnel ou l'entrepreneuriat. Ça, c'est des exemples de niches. Il faut savoir qu'il y a des niches dans les niches. Par exemple, si je parle de marketing qui est une niche, il y a une sous-niche qui est le digital marketing. Ensuite, il y a le email marketing par exemple. Tu vois, c'est des niches bien différentes. Plus tu vas nicher ton contenu, c'est-à-dire plus tu vas cibler une audience bien précise, plus ce sera facile d'asseoir une certaine notoriété, légitimité autour de ce contenu-là. C'est pourquoi je déconseille à tous ceux qui se lancent sur YouTube de créer tout un tas de contenus différents sans aucun lien entre eux. Ces gens-là, en essayant d'atteindre tout le monde, vont en fait atteindre personne. Donc c'est très important de nicher ton contenu, de savoir à qui tu t'adresses. D'ailleurs, moi, depuis quelques semaines, je vois en commentaire de mes vidéos ou autour de moi, on commence à m'appeler Monsieur YouTube. Le nom est sympa, mais en plus, c'est exactement l'objectif que j'avais en tête. Je voulais que les gens, quand ils souhaitent avoir des conseils sur YouTube, qu'ils pensent directement à moi. Un autre conseil très précieux serait d'écouter attentivement ton audience. J'ai de plus en plus de personnes qui me donnent des idées d'autres vidéos. Ils viennent vers moi en me disant est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur tel sujet ou tel sujet. Quand ce sujet est pertinent pour moi et que je sais que je peux en faire une vidéo qui sera de qualité, alors je fonce parce que je sais qu'elle va répondre aux souhaits de cette personne. De plus, c'est là où l'optimisation de vidéo est extrêmement importante, c'est que grâce à mes vidéos, je réponds donc aux questions des gens, mais surtout j'arrive à atteindre d'autres gens qui à la base ne connaissaient pas du tout ma chaîne, et c'est comme ça que ma chaîne grossit. Cinquièmement, apporter de la valeur. L'une des raisons qui fait qu'on commence à m'appeler Monsieur YouTube, c'est grâce au contenu que je crée et à la valeur que j'apporte. J'essaye vraiment d'apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. Mes vidéos sont concises, je perds pas de temps à raconter ma vie, à vous demander à vous abonner, à vous demander d'activer la cloche, etc., etc. Ce que je fais également, c'est que je vais aller voir les vidéos d'autres youtubeurs qui sont dans la même niche que moi, et j'essaie de voir quelle est la valeur que je peux en extraire de leurs vidéos pour vous la retransmettre dans les miennes. Dans mon domaine, il y a pas mal de chaînes similaires, mais heureusement pour moi, la plupart font amateur. Elles font amateur parce que dans la plupart de ces vidéos, on ne comprend pas de quoi parle, quel est le sujet de la vidéo. Il faut souvent attendre plusieurs minutes, voire 5-6 minutes pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et même si les conseils sont bien présents dans cette vidéo, le problème c'est que cette valeur est noyée dans un océan de fioritures qui sert absolument à rien. Du coup, la valeur disparaît. Et dites-vous bien que ces gens font exprès de vous faire perdre du temps, c'est parce qu'ils savent très bien que le temps de visionnage est extrêmement important sur YouTube. Concernant le temps de visionnage, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, mais plus une personne regarde vos vidéos, plus YouTube va la mettre en avant. Le problème, c'est que si la vidéo est ennuyante, même si elle fait 30 minutes, la personne part au bout de 2 minutes. Donc vraiment, sois concis dans le message que tu souhaites apporter. Et j'aimerais ajouter que la valeur a 3 définitions possibles. Éduquer, divertir ou inspirer. Ce que je t'explique en ce moment est la base de tout marketing. On va définir une niche, c'est-à-dire une audience, un groupe de personnes qui correspondent à quelque chose de très précis. On va lui apporter de la valeur grâce à un message, grâce à un média particulier. Moi, par exemple, ma niche, c'est les youtubeurs, tous ceux qui se lancent sur YouTube, et je leur apporte de la valeur en leur expliquant comment mieux gérer leur chaîne et comment espérer réussir. Donc, il est essentiel que tu te concentres sur la niche et la valeur que tu souhaites lui apporter. Concentre tous tes efforts et ton travail là-dessus et c'est là que tu seras récompensé. Sixièmement, être consistant. Le fait de créer régulièrement du contenu sur YouTube va permettre à YouTube de te mettre en avant parce que YouTube aime les gens qui créent régulièrement du contenu. En plus de faire copain-copain avec YouTube, tu vas créer une habitude auprès de ton audience et c'est ça, selon moi, le plus important. Au moment où je tourne ma vidéo, Game of Thrones vient de finir, mais je te jure que tous les lundis matins, je n'avais qu'une hâte, c'était de me retrouver le lundi soir pour regarder le nouvel épisode de ma série préférée. Et c'est exactement la même chose sur ta chaîne. En créant du contenu régulièrement, tu vas créer une habitude, tu vas faire en sorte que les gens ont hâte de voir le prochain épisode de tes vidéos. À toi de trouver le bon compromis pour une publication assez fréquente, mais qui n'entache pas sur la qualité de tes vidéos. Plus tu vas créer du contenu, plus ton contenu sera de qualité. Donc la plupart des youtubeurs, ce qu'ils font, c'est qu'au début, ils vont très vite. Mais franchement, moi, je pense que si c'est au détriment de la qualité, ça n'en vaut pas la peine. Au contraire, c'est du travail un peu perdu selon moi. Donc vraiment, concentre-toi sur trouver un bon équilibre entre publication et contenu de qualité. Moi par exemple, je publie une vidéo par semaine et je n'en fais pas plus. Si je devais en faire plus, ça aurait des conséquences directes sur ma vie privée et professionnelle. Je serais beaucoup plus stressé et je pense que ça n'en vaut pas la peine. Je pense que l'idéal sur YouTube, c'est quand tu fais des vidéos régulièrement mais que tu as du plaisir surtout à faire ces vidéos. Pour moi, une fois par semaine, c'est un bon équilibre, c'est ce que je fais depuis le début et surtout c'est un objectif que je me suis fixé à tenir
pour les prochaines années à venir. Attention cependant, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui vont te conseiller de publier tous les jours. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, plus tu publies et plus YouTube va te mettre en avant, donc forcément c'est logique, c'est bénéfique pour toi. Sauf que la plupart de ces youtubeurs qui donnent ces conseils sont des youtubeurs pros qui vivent grâce à YouTube. C'est pas des gens comme toi ou moi qui ont un travail et qui ont très peu de temps libre. Donc vraiment, à toi de trouver le bon compromis, quelque chose qui au final te donne toujours du plaisir à faire des vidéos et non pas qui devienne une contrainte pour ta vie. J'ai vu plein de youtubeurs faire une vidéo par jour pendant 6 semaines et ensuite on les a pas revus pendant 6 mois parce qu'ils en avaient marre, parce qu'ils avaient fait un burn-out, parce que justement tout le travail qu'ils ont fourni, ils n'avaient pas eu selon eux une récompense nécessaire, le nombre de vues ou le nombre d'abonnés qu'ils espéraient avoir. Encore une fois, tout se fait sur le long terme sur YouTube, donc il est extrêmement important d'être consistant, d'avoir une fréquence qui te permet de publier pendant des années à venir sans que tu sois essoufflé. Donc mieux vaut te fixer des objectifs petits mais réalisables qui te permettent de créer du contenu pendant des années sur YouTube. C'est, je pense, quelque chose de très raisonnable pour ta santé et pour la qualité et le plaisir que tu vas transmettre à travers tes vidéos. Une dernière astuce bonus, on parle souvent de branding, en français d'image de marque. Sur YouTube, c'est notamment ta photo de profil, c'est notamment tes miniatures et ta bannière de chaîne. Pour atteindre les 1000 abonnés, tu vas devoir appliquer les conseils que j'ai donnés pour la vidéo des 100 abonnés, ces conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et avoir une chaîne professionnelle. Je t'ai mis en description de la vidéo un guide qui t'explique étape par étape tout ce qu'il te faut faire pour avoir une chaîne professionnelle de manière à ce que tu ne sois pas perdu. C'est gratuit, je t'invite à le télécharger. Heureusement sur YouTube, même si au début c'est très difficile, une fois que la sauce elle prend, tout va de plus en plus vite. C'est le cas aujourd'hui sur ma chaîne. Donc vraiment sois consistant, concentre-toi sur la valeur que tu apportes au travers de tes vidéos et une chaîne professionnelle. Et c'est toutes ces choses cumulées ensemble qui vont te permettre de décoller, d'avoir la réussite, les 1000 premiers abonnés sur ta chaîne. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas quel est le moment en train de regarder cette vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!